Élimine tes pensées négatives grâce au stoïcisme. Ces pensées ne sont pas anodines. Elles t'empoisonnent, sabotent tes décisions et t'empêchent d'avancer. Elles transforment chaque opportunité en menace, chaque silence en anxiété, chaque incertitude en peur. Et pourtant, elles ne sont pas réelles. Elles ne sont que des illusions créées par ton esprit. Combien de fois t'es-tu laissé submerger par une peur qui, au final, n'avait aucune raison d'être? Combien de fois un simple doute est-il devenu une certitude destructrice? Ces pensées viennent de ton passé, de ton environnement, de tes expériences. Tant que tu ne les reprogrammes pas, elles te contrôleront. Regarde autour de toi, les plus forts, les plus sereins, les plus accomplis ne sont pas ceux qui obéissent à leurs pensées, mais ceux qui les maîtrisent. Ils ont compris une chose essentielle. Une pensée n'est pas une vérité, c'est un choix. Aujourd'hui, nous allons démonter ces illusions une par une, les confronter à la raison et aux enseignements stoïciens pour reprendre le contrôle de ton esprit. Tu crois que tes pensées négatives sont une fatalité. Cette petite voix qui murmure peur et doute te semble indiscutable. Détrompe-toi, elles ne sont que des mirages. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Regarde ton passé. Combien de fois as-tu redouté un échec qui n'est jamais arrivé? Combien de fois as-tu imaginé un rejet qui n'a jamais eu lieu? Pourtant, ces pensées t'ont paralysé. Chaque fois que tu leur donnes du crédit, elles grandissent. Ton esprit devient alors une prison dont tu es à la fois le gardien et le prisonnier. Mais voici la vérité, les pensées négatives n'existent que si tu y crois. Comme un homme insulté dans une langue étrangère qu'il ne comprend pas, tu peux choisir de les ignorer. Un stoïcien observe ses pensées, mais il ne leur obéit pas aveuglément. Il sait que la plupart des angoisses ne sont que des ombres projetées sur son esprit. Tes pensées négatives ne sont pas une anomalie, elles ont un but. Ton cerveau a été programmé pour repérer les menaces, anticiper le danger, imaginer le pire. C'est ce qui a permis à l'humanité de survivre. Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la savane. Pourtant, ton esprit réagit encore comme si chaque incertitude était une menace vitale. Il fabrique des scénarios catastrophes qui ne se produisent jamais. Épictète enseignait que le véritable esclavage est mental. Tant que ton cerveau reste en mode survie, tu es prisonnier de tes peurs. Mais rappelle-toi, ton cerveau n'est pas ton maître, il est ton serviteur. À chaque inquiétude, pose-toi la question, est-ce une vraie menace ou mon esprit qui exagère? Dans 90% des cas, ce n'est qu'une illusion. Tu n'es pas né pour seulement survivre, tu es né pour vivre. Les pensées négatives survivent parce que tu leur donnes de l'espace. Plus tu les écoutes, plus elles s'enracinent. Sénèque disait « Les choses n'ont que l'importance que nous leur accordons ». Une pensée ignorée disparaît, une pensée analysée, ruminée, grossit jusqu'à t'enfermer. La règle stoïcienne est simple. Si une pensée ne mène pas à l'action, ignore-la. Et mieux encore, remplace-la. À chaque doute, réponds par une idée constructive. Ton esprit est un jardin. Si tu y laisses pousser des mauvaises herbes, elles envahiront tout. Mais si tu plantes des graines de sagesse et de clarté, elles prendront le dessus. Tu es la première voix que tu entends chaque matin. Si cette voix est pleine de doutes et de peur, elle façonnera ta journée. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ce n'est donc pas la réalité qui te détruit, mais l'histoire que tu te racontes. Chaque pensée limitante n'est qu'une habitude mentale, et toute habitude peut être remplacée. À chaque affirmation négative, réponds par une vérité rationnelle et constructive. Ainsi, tu façonnes progressivement un esprit solide, discipliné, stoïcien. Plus tu combats une pensée, plus elle gagne en force. Le stoïcien, lui, ne lutte pas. Il observe et laisse passer. Ton esprit est une mer agitée. Chaque pensée est une vague. Si tu te bats contre elle, tu t'épuises. Mais si tu les laisses passer, la tempête finit par s'apaiser. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir de choisir les pensées qui méritent ton attention. Ne nourris pas les monstres intérieurs. Observe-les, comprends qu'ils n'ont aucun pouvoir et laisse-les disparaître d'eux-mêmes. » Ton esprit produit des milliers de pensées par jour, mais combien sont vraies? Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Alors, au lieu de croire aveuglément chaque idée, interroge-la. Ai-je des preuves qu'elle est vraie? M'aide-t-elle à avancer ou me ralentit-elle? La plupart du temps, tu verras qu'il ne s'agit que d'illusions. Un stoïcien filtre ses pensées comme un juge rigoureux. Il n'accorde son énergie qu'à celles qui le renforcent. Ton esprit est un sanctuaire, mais il est sans cesse envahi. Critiques, jugements, médias, conversations toxiques. Beaucoup de tes pensées négatives ne viennent pas de toi, mais de ce que tu absorbes à l'extérieur. Épictète insistait « Ne te défends pas par des paroles, défends-toi par tes actes ». Pourquoi donner du pouvoir à des opinions qui ne t'appartiennent pas? Un esprit fort choisit ce qu'il laisse entrer.
Protéger ton mental n'est pas de l'ignorance, c'est de la sagesse. Entoure-toi d'idées et de personnes qui t'élèvent et ferme la porte à ce qui t'affaiblit. Chaque pensée est une graine. Si tu la laisses grandir, elle peut empoisonner ton esprit. Marc Aurèle disait « Ton âme prend la couleur de tes pensées ». Alors, quand surgit une pensée de doute, remplace-la immédiatement. Je vais échouer. Chaque échec est une leçon qui me rend plus fort. Et si tout se passait mal ? Je ne contrôle pas le futur, mais je contrôle mes actions maintenant. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une discipline. Un réflexe à cultiver jusqu'à ce que ton esprit ne laisse plus jamais s'installer une pensée toxique. La vraie liberté n'est pas l'absence de pensées négatives, c'est l'absence de réaction à ces pensées. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement. Et ce jugement, tu peux l'effacer immédiatement. » Ne pas réagir, c'est reprendre le pouvoir. Les pensées viennent et repartent, comme des nuages dans le ciel. Elles ne t'atteignent plus. C'est ainsi que tu deviens inébranlable, calme, maître de ton monde intérieur. Tout au long de ce chemin, tu as découvert que la négativité n'est qu'une illusion. Ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton plus grand allié. À partir d'aujourd'hui, choisis d'être libre. Observe tes pensées sans leur obéir. Remplace-les par des idées qui t'élèvent. Protège ton mental comme un sanctuaire. Parce qu'un homme qui maîtrise ses pensées n'a plus rien à craindre.